Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2030 du Zap Image. On commence directement avec l'équipe de France. J'ai très peu parlé des Bleus à midi, on va en parler beaucoup ce soir. Donc les Bleus rendent hommage à leur premier club amateur. Donc en gros ils ont fait tous une photo ensemble avec le maillot de leur club formateur. On peut voir par exemple que Mbappé ou même Saliba, ils viennent du même club formateur, l'équipe de Bondy dans la banlieue parisienne. C'est pour ça qu'ils ont le même maillot. Donc voilà une petite photo de l'équipe de France. Donc on peut voir qu'il y a 23 joueurs de l'équipe de France. Pourtant, il y a 24 joueurs actuellement dans le groupe France. Donc, il manque qui? Il manque en gros Matteo Guendouzi. Pourquoi Guendouzi n'est pas dans cette, sur cette image Donc, la réponse. Guendouzi n'a pas posé avec les Bleus arborant le maillot de leur club d'origine afin de ne pas porter le maillot du PSG, son club formateur. Parce que vous savez qu'il joue du côté de Marseille. S'il porte le maillot du PSG, ça va mal passer. Donc, c'est pour ça en gros qu'il n'est pas présent sur cette photo. Toujours avec l'équipe de France, donc avec la qualification 8e de finale, la FFF est déjà assurée de 12,3 millions de recettes, dont 30% qui iront aux joueurs. Voilà, en gros, c'est des primes voilà, pour les joueurs de l'équipe de France. Donc là, c'est 12,3 millions actuellement. Mais bien sûr, si demain, il y a victoire contre la Pologne, bien sûr, ce montant pourrait augmenter. Et si c'est la finale, en plus la victoire au bout, donc là, bien sûr, ce sera jackpot pour la FFF. Concernant le match demain, les gars, c'est officiel, c'est Jesus Valenzuela, donc un arbitre, les gars, qui sera l'arbitre de France-Pologne ce dimanche. C'est son deuxième match dans cette Coupe du Monde après Angleterre et États-Unis. Donc c'est lui, les gars, l'arbitre demain du match entre l'équipe de France et l'équipe polonaise. Et face à la Pologne, Didier Deschamps devrait aligner le même 11 que contre le Danemark. Non, pas contre la Tunisie, c'est bien contre le Danemark. Donc voilà, c'est le 11 type qui devrait être titulaire demain. Yoris au but, Théo Hernandez côté gauche, Upamecano, Varane, Jules Koundé, défenseur droit bien sûr. Pavard sera sur le banc, Tchouaméni, Rabiot, Griezmann en milieu de terrain et devant Mbappé, Giroud et Dembélé. Voilà, il y a de fortes chances, il n'y a pas de blessure les gars, ça sera ça la compo demain à 16h pour le match contre la Pologne. Et on va revenir sur Antoine Griezmann. Les gars, Griezmann était en conférence de presse aujourd'hui avant ce match demain contre la Pologne, donc il est revenu sur plein de choses. Voilà, les journalistes lui ont posé plein de questions. On va revenir sur toutes ces déclarations. Tout d'abord sur Mbappé, Kylian en 2018, ce n'est pas le même joueur ni la même personnalité que maintenant. Il part beaucoup et il met la joie de vivre. Il est irréprochable actuellement du côté du groupe des Bleus. Toujours avec Antoine Griezmann sur son but annulé par la VAR, par le VAR, parce qu'il faut dire lors du match contre la Tunisie. Il a dit: c'est chiant, ça ne te permet pas de célébrer comme tu voudrais. On a été gentil parce qu'on était déjà qualifié, mais ça aurait été autrement si on avait dû jouer la qualification. Donc peut-être ça n'aurait pas été le même 11 de départ. Puis peut-être l'équipe de France aurait fait un meilleur résultat que cette défaite. Toujours avec Griezmann sur son nouveau rôle sur le terrain, en milieu relayeur. Il a dit: je suis assez libre, être là dans la relation entre la défense et les attaquants. J'ai 3 joueurs devant moi, donc plus de possibilités. Voilà ce que peut dire Griezmann. Il dit également contre la Suisse, on était trop relâché, on pensait que c'était plié à 3-1. Souvenez-vous, 3-1, voilà, on pensait l'équipe de France en quart de finale. Il parle de l'Euro, puis du coup, non, 3-3 les gars, et on avait perdu au tir au but contre les Suisses. Toujours avec Griezmann sur sa complicité avec Kylian Mbappé, elle va venir avec les minutes jouées ensemble. Maintenant, je commence à comprendre son jeu et ce qu'il veut, tout simplement. Kylian Mbappé, voilà, des ballons sur le côté, des ballons aussi en profondeur, il adore ça, bien sûr. Kylian, on le sait tous. Il parle de la hiérarchie sur les pénaltys avec l'air, mais on ne va pas la donner à Snedsy, donc le gardien polonais, demain. Donc il y a la hiérarchie, bien sûr, des pénaltys. Si demain il y a un pénalty, on sait déjà qui va le tirer, enfin les joueurs de l'équipe de France savent déjà qui va tirer le pénalty. Aussi, si ça va jusqu'à la séance des tirs au but, donc il y a déjà les 5 joueurs qui sont nommés pour tirer ces pénaux. Toujours avec Griezmann sur son message de soutien à Kimmich, qui a été éliminé de la Coupe du Monde. Ça ne veut pas dire que je n'étais pas content de l'élimination de l'Allemagne, ça se trouve, il s'en fout royalement. Voilà ce qu'il a pu dire. Toujours avec Griezmann, ça se trouve, je vais prendre des kilos en plus et je ne pourrai pas jouer le prochain mondial. Je suis en train de profiter, on verra bien. Je ne pose pas la question aujourd'hui s'il sera là ou non lors de la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis. Toujours avec lui, peu importe où je serai dans le monde, la communauté LGBT, c'est que je les soutiens et que je les respecte. Voilà, les déclarations de Griezmann aussi sur ses 70 matchs d'affilée en équipe de France. C'est un record, on avait parlé je crois avant-hier. C'est une immense fierté. C'est pour ça que je donne tout pour ce maillot et pour l'entraîneur. Sans lui, il n'y aurait pas ce record. On sait que Deschamps il a toujours eu confiance à Antoine Griezmann, même quand, souvenez-vous, en début d'année 2022, pendant 6 mois, il n'avait pas marqué de but. Quand il y avait des matchs de l'équipe de France, il était tout le temps titulaire. Donc voilà ce que peut dire Griezmann. Toujours avec lui, on n'a pas encore travaillé les pénaltys. On sait qu'il faut les travailler, parce que c'est un 8e. C'est un match nul, les gars. Ça ira au tir au but. Et bien sûr, c'est un exercice que l'équipe de France a du mal quand même. On se souvient de la Coupe du Monde 2006 ou même là, contre la Suisse, il y a quelques mois. Dire que je m'étais perdu dans les matchs d'avant, c'est un peu dur et méchant par rapport à sa période
sombre, on va dire, pour Griezmann. Il n'arrivait plus du tout à être décisif. Il a également dit sur les pleins pouvoirs aux joueurs donnés par Deschamps. Il aime bien jouer avec nous. Il fait énormément confiance à tous les joueurs. Donc voilà, toutes les déclarations de Griezmann, il a quelques-unes. Je crois qu'il y en a 4-5 de Saliba. Tout d'abord sur Antoine Griezmann, qui est en conférence de presse avec lui. C'est un top joueur en ce moment. Il joue 8 et il est toujours aussi bon. Il n'est jamais énervé, toujours là pour rigoler. Il a également dit sur la séance de tir au but, on va tout faire pour finir le match avant les tirs au but. Snedzi ne nous impressionne pas non plus. Voilà ce qu'il a pu dire, Saliba. Il parle de Robert Lewandowski, l'attaquant polonais demain. Avant un match, il ne faut pas être impressionné, sinon on ne fait que de le regarder. On va essayer de le stopper. Ça sera bien sûr la cible numéro 1, le danger numéro 1 du côté de la Pologne, mais il ne faudra pas seulement se concentrer sur lui, parce qu'il y a aussi des bons joueurs du côté de la Pologne. Il parle aussi de Gabriel Jesus, son collègue du côté de Arsenal. C'est un top player, il nous fait beaucoup de bien Arsenal, mais j'espère que le Brésil va sortir le plus tôt possible. Bon, ils ne sont pas dans la même partie du tableau, mais bon, le Brésil, on sait que c'est un grand favori, une équipe redoutable. Sur son passage à l'OM, il a dit: Marseille m'a beaucoup aidé à atteindre l'équipe de France, j'ai eu des bonnes performances et quand tu as de la visibilité, comme ça tu as plus de chances d'être sélectionné. Voilà ce qu'il a pu dire. Il parle aussi de la Pologne demain. On sait que ça va être une bonne équipe avec de très bons joueurs. On en connaît certains comme Milik, Glick. C'est une équipe qu'il ne faut pas prendre à la légère, bien sûr. Et il parle aussi du futur record d'Hugo Lloris. Ça, c'est exceptionnel d'avoir autant de sélections dans une grande nation comme la France. On veut faire pareil. J'espère que ça ne sera pas la dernière. Voilà pour William Saliba et l'attaché de presse, à côté de William Saliba. Il revient, les gars, sur le rapport qu'ils ont envoyé à l'équipe de France à la FFF concernant le but d'Antoine Griezmann. Donc pour l'instant, il a dit qu'ils n'ont pas encore reçu de réponse quant à la réclamation sur le but annulé d'Antoine Griezmann face à la Tunisie. Regardez la une du journal L'Équipe aujourd'hui, le cœur du réacteur, et en gros ça parle de Kylian Mbappé, carte maîtresse de l'équipe de France. Mbappé apparaît plus ouvert et impliqué dans les dynamiques bien sûr du groupe. Son futur rôle de leader se dessine du côté bien sûr de cette équipe de France. Et n'oubliez pas, en juin dernier les gars, Mbappé avait été l'un des seuls bleus à réconforter Jonathan Klaus après son match contre la Croatie. Il n'avait pas été super bon, Klaus. Et lors de l'arrivée de Kolo Muani, il n'a pas non plus hésité à donner quelques conseils aux joueurs de Francfort quand il a rejoint le groupe France. Kolo Muani, il prend ce rôle de leader quand même, de joueur avec beaucoup d'expérience. Il a seulement 23 ans, il va avoir 24 ans au mois de décembre, dans quelques jours. Mais voilà, ça reste comme un cadre bien sûr des Bleus. Et n'oubliez pas que pour l'instant, Mbappé, les gars, depuis le début de la Coupe du Monde, Mbappé n'a pas souhaité s'exprimer dans les médias, préférant se concentrer sur son football et sur sa Coupe du Monde. C'est vrai que pour l'instant, vous avez vu les derniers jours, les dernières semaines, aucune déclaration de Kylian Mbappé. Pourtant, je vous relaye toutes les infos, mais aucune déclaration de Mbappé. Il est concentré à 100% sur la Coupe du Monde. Il ne pense pas du tout aux médias, tout ça. Il veut ramener une nouvelle Coupe du Monde pour la France. Et on peut voir par exemple sur son compte Twitter. La dernière publication, c'était le 26 novembre, où il avait juste mis qualification. Voilà, rien de plus, les gars, aucune déclaration de Kylian, bien sûr. Il est concentré à 100% sur le mondial. Toujours avec cette Coupe du Monde, la liste des huitièmes de finale de Coupe du Monde que TF1 va diffuser. Donc là, ils ont diffusé Argentine-Australie. Il y a aussi France-Pologne qui sera sur TF1, Angleterre-Sénégal, Brésil-Corée et Portugal-Suisse. Bein conservera l'exclusivité de Pays-Bas-USA, Japon-Croatie, Maroc-Espagne. Donc ces trois matchs-là, par exemple Maroc-Espagne, sera seulement sur Bein Sport, ça ne sera pas sur TF1. Donc voilà, si vous avez Bein, si vous avez Bein, vous pourrez tout voir. Mais si vous n'avez pas Bein, ces trois derniers matchs, vous ne pourrez pas les voir, à part bien sûr si vous allez, je pense chez des copains ou quelqu'un qui a les chaînes. Et concernant le tableau final bien sûr de cette Coupe du Monde, donc là vous connaissez déjà, moi quand je fais la vidéo c'est avant les matchs, donc je ne connais pas encore bien sûr les vainqueurs de ce soir entre l'Argentine et l'Australie et les Pays-Bas et les États-Unis. On peut voir bien sûr le tableau final. Et n'oubliez pas les gars, on connaît les cotes maintenant qui ont bougé, bien sûr. Et on peut voir que le Brésil a une cote de seulement 2,25 pour remporter la compétition. Parce que le Brésil est quand même dans la bonne partie du tableau, d'après les bookmakers. Voilà, parce qu'ils sont quand même dans une bonne partie. Bon, il y a quand même des grosses équipes, mais voilà, ils sont dans la bonne partie. On va dire les Brésiliens, c'est pour ça que leur cote est très basse. Pour ça aussi que l'Argentine, malgré qu'ils ont fait un mondial, enfin un début mondial, on va dire compliqué, une défaite contre l'Arabie Saoudite, 4,50, parce qu'eux aussi sont dans la bonne partie. Bon, ils joueront au pire, ça se passe bien pour eux, pour le Brésil, ils se rencontreront là. Et l'autre en demi-finale. Mais la France, les gars, on peut voir, c'est la cote à 5, l'Espagne, la cote à 6,50. On peut voir que la France, l'Espagne, l'Angleterre, Portugal, voilà, toutes ces équipes sont dans l'autre partie du tableau, où j'ai l'impression que c'est les plus grosses, où ça sera beaucoup plus compliqué d'atteindre, on va dire, la finale.
Concernant l'équipe type de la troisième journée de phase de groupe, donc sans compter les matchs aujourd'hui, vu que là c'était les matchs élimination directe, donc les matchs hier, tout ça, on peut voir l'équipe type de tous les matchs de la troisième journée. On peut voir un Français, Kamavinga, les gars, défenseur gauche, c'est lui qui a été le meilleur défenseur gauche, enfin celui qui a obtenu la meilleure note. On peut voir Koulibaly, on peut voir Musiala, on peut voir Kai Havertz, on peut voir Léo Messi en attaque, ou même Marcus Rashford, ou même Musiala, la pépite. Et concernant tous les matchs de poule, les gars, en tout il y a eu 120 buts, et on peut voir qu'il y a eu 11 buts après la 90e minute de jeu, ce qui est énorme bien sûr, lors des matchs de poule. Toujours avec ces matchs de poule, on revient sur le Japon, les gars. Donc seules 2 équipes dans l'histoire de la Coupe du Monde ont perdu en faisant plus de 700 passes dans un match. C'est là, lors de cette Coupe du Monde. Donc l'Espagne et l'Allemagne contre le Japon, ils ont réalisé plus de 700 passes dans le match. Ils n'ont pas gagné le match, c'était jamais arrivé dans l'histoire de la Coupe du Monde. Rudiger, les gars, sur l'Allemagne, nous avons beaucoup de talent, c'est très bien, mais il y a d'autres choses qui entrent en jeu. Cette envie, c'est ce quelque chose de sale, ça nous manque. Nous sommes une équipe très très gentil, en gros, voilà ce que peut dire, que l'Allemagne n'est pas assez méchante, tout ça. Bien sûr, avant, les Allemands étaient beaucoup plus méchants sur le terrain. Après, je vous parle pas vraiment de faire des gros tacles en prenant des cartons rouges, mais voilà, mettre plus d'impact, voilà, des fautes intelligentes, tout ça. C'est vrai que c'est une équipe gentille. Regardez la preuve. Du coup, c'est qu'ils sont sortis dès les phases de poule, cette équipe allemande. Donc voilà ce que pense Rudiger de la Mannschaft. On va parler de la FIFA qui a invité des Qataris ayant vaincu le cancer lors de Canada-Maroc. Grand respect bien sûr au Qatar. Parce que pour l'instant déjà en plus l'organisation ça se passe vraiment très très bien. On n'a pas entendu de choses qui se déroulaient mal on va dire du côté du Qatar. Puis ils ont même fait plaisir bien sûr à des jeunes enfants. Regardez ce supporter. Nous n'avons pas besoin de la Coupe du Monde. Nous avons Cristiano Ronaldo. C'est un supporter portugais par rapport à CR7. Et seuls 2 joueurs les gars ont marqué dans chacun de ces 5 derniers tournois majeurs. Donc Coupe du Monde et Euro, c'est CR7 et Shaqiri les gars, l'attaquant suisse. La Suisse jouera contre le Portugal en plus, je crois son match, son 8e de finale, ça sera mardi soir. Et Ronaldo les gars, il dit qu'il a 37 ans aujourd'hui, il y avait entraînement pour le Portugal, ils ont joué hier, aujourd'hui il y a entraînement. Et Ronaldo 37 ans, avec le sourire, malgré qu'hier, j'avais dit à midi qu'il était sorti du match en mode furax, énervé. Donc là sourire bien sûr pour CR7 avant d'affronter les Suisses. Alexis McAllister joue avec Lionel Messi, son père a joué avec Diego Maradona, c'est avec McAllister, ce joueur qui a été buteur en plus avec l'Argentine il y a quelques jours contre la Pologne. Donc il a un papa qui était professionnel aussi, il avait joué avec Diego Maradona à l'époque, puis maintenant lui joue avec Léo Messi, la relève de Diego Maradona. 3 joueurs de 39 ans ont fait une apparition à la Coupe du Monde, donc Hutchinson, Pepe, Dani Alves, donc les trois ont établi un record national en tant que joueur le plus âgé à avoir représenté leur pays à une Coupe du Monde, donc voilà, que ce soit du Brésil, au Portugal ou au Canada. Ces 3 joueurs-là sont les plus vieux joueurs à avoir disputé une rencontre de Coupe du Monde. Kubo, les gars, le joueur japonais, il a dit et il y a nous, l'Australie, l'Arabie Saoudite a été tout près de se qualifier. Il ne faut pas sous-estimer l'Asie avec l'aide des supporters. On reste ici pour un tour de plus, au moins espérer, c'est gratuit. Donc le Japon jouera contre la Croatie, un match très indécis, donc on verra. Et le potentiel vainqueur pourrait jouer contre le Brésil en quart de finale. Les joueurs éliminés de la Coupe du Monde sont contraints de poser avec le trophée d'homme du match. La FIFA n'a aucune peine. On sait que le Mexique éliminé, mais ce joueur, les gars, c'est lui qui avait reçu le trophée d'homme du match. Mais bon, on peut voir bien sûr qu'il n'y a pas de sourire. La même chose pour ce joueur uruguayen que j'avais parlé à midi, les gars. La même chose, il remporte le prix d'homme du match. Il a marqué un doublé, mais son équipe de l'Uruguay éliminée. Et le pire, je pense, c'est d'être Kai Havertz, les gars. Vraiment, la mine décomposée de Kai Havertz après son trophée d'homme du match. Un doublé, malheureusement, ça passe pas pour la Mannschaft. On va parler du sélectionneur du Ghana, Otto Addo, a décidé de démissionner de son poste de sélectionneur du Ghana. Il va continuer comme entraîneur adjoint au Borussia Dortmund. Voilà une petite info concernant ce coach du coup aussi qui démissionne. Il y en a eu pas mal, on a parlé Roberto Martinez, le coach aussi, Tata Martino, le coach du Mexique aussi, et lui qui a été viré, c'est pas pareil, viré et démissionné. Donc lui démissionne les gars, du coup il va être coach adjoint du côté de Dortmund. Bielsa les gars devrait devenir le sélectionneur de l'Uruguay, l'Uruguay après le flop de ce mondial. Donc pour l'instant il est encore en place, l'entraîneur uruguayen que je sais pas, je n'ai plus son nom en tête. Du coup ça doit être Bielsa les gars qui devrait certainement prendre le poste de sélectionneur de l'Uruguay en 2023. Donc là dans quelques semaines. Un ancien gardien de Liverpool, Dudek, sur la sélection polonaise. Donc lui, c'est un ancien gardien de Liverpool, ancien gardien aussi de la Pologne. Et avant le match demain, il a dit quand je vois le style de l'équipe, je me demande pourquoi on a des centres de formation, pourquoi on forme des entraîneurs. La balle perdue pour le coach, actuellement polonais, c'est que la Pologne est qualifiée. Mais au vu de ce qu'ils ont montré lors des matchs de poule, ils s'en sortent très très bien, en espérant qu'ils ne vont pas se réveiller demain contre l'équipe de France. Lui aussi il a été éliminé, c'est le coach de l'Arabie Saoudite, c'est Hervé Renard, et du coup il va être consultant sur Bein Sport. Le premier match qu'il commentera en gros c'est le match
mardi après-midi à 16h entre le Maroc et l'Espagne. En plus, ce match, comme j'ai dit, il est réservé exclusivement à beIN Sport. Le stade Lusail de l'extérieur, ce stade Lusail, en gros, c'est le stade qui accueillera la finale. Il y a eu déjà quelques rencontres qui se sont jouées dans cette enceinte lors des matchs de poule. N'oubliez pas que ce sera dans ce stade où ça sera la finale de la Coupe du Monde. Les générations dorées ne savent pas toujours gagner, la génération belge ou même la génération anglaise avec des cracks à l'époque, Frank Lampard, Gerrard, David Beckham, Paul Scholes ou même Wayne Rooney. Et aussi cette génération dorée du côté de l'Angleterre n'avait pas gagné le moindre trophée. Lui, il en a gagné pas mal de trophées, bien sûr. C'est Luka Modric, il y a 4 ans, jour pour jour, le 3 décembre 2018. Luka Modric remportait le Ballon d'Or, souvenez-vous. Il remportait le Ballon d'Or devant Cristiano Ronaldo 2e. Antoine Griezmann avait terminé 3e. N'oubliez pas que c'était le Ballon d'Or après la Coupe du Monde. Donc lui, il avait réalisé une énorme Coupe du Monde. La Croatie avait atteint la finale. Il avait été élu meilleur joueur du mondial. Donc Griezmann aussi qui avait fait une magnifique Coupe du Monde avec la victoire avec la France. Du coup, il avait terminé sur le podium, Griezmann. Et après Modric en 2018, quel joueur remportera le trophée du mondial, enfin du meilleur joueur de ce mondial? On verra les gars, vos claviers. Donc pour l'instant, il y a des joueurs qui performent énormément. Et bien sûr, il y a encore beaucoup de matchs en jeu. Et le plus important, bien sûr, c'est d'être performant jusqu'à la finale pour remporter ce trophée. Gvardiol, les gars, copains et collègues de Luka Modric en Croatie. Le Real Madrid est le plus grand club du monde. Alors qui sait, peut-être qu'un jour je pourrais y jouer. J'aimerais bien. Oui, voilà la déclaration d'amour quand même de Gvardiol, les gars, joueur du RB Leipzig au Real Madrid. N'oubliez pas qu'il a 20 ans, ce qu'il montre au mondial, même ce qu'il montre du côté de Leipzig, c'est exceptionnel. N'oubliez pas que Chelsea a proposé 90 millions d'euros l'été dernier pour se l'offrir. Leipzig a refusé parce qu'il conservait leur pépite, mais lui dans le futur aimerait jouer du côté du Real Madrid. Dans un communiqué, l'OL Group annonce un nouveau report de la vente du club à John Textor, les gars. Voilà, c'est avec Lyon, vous savez qu'ils doivent se faire racheter. Et pour l'instant, c'est toujours pas officiellement racheté par le groupe américain. Voilà, John Textor, une petite info. Il n'y a pas que la Coupe du Monde, quelques autres infos aussi. Et concernant l'équipe de Lens, les gars, maillot exceptionnel du Racing Club de Lens pour la Sainte-Barbe. Il rappelle celui de 2002 quand Lens était en Ligue des Champions. Voilà, cette équipe lensoise maillot doré et sera porté normalement contre le Paris Saint-Germain. N'oubliez pas qu'il y a un Lens PSG là prévu dès la reprise du championnat là, dans à peu près un mois. Voilà, donc Lens PSG et les Lensois porteront ce maillot de couleur or. Pedro Miguel Poletta, donc il a dit: je n'étais pas un grand joueur, j'étais un grand buteur et je n'ai aucun problème avec ça, puisqu'un but rend les gens heureux, il fait gagner une équipe, c'est le plus important dans le football. Voilà ce que peut dire Pedro Miguel Poletta, que c'est un grand buteur au lieu d'être un grand joueur. Après, bien sûr, ça reste une légende du côté du PSG. Et on va parler beaucoup du Paris Saint-Germain, les gars. Donc, Nasser prévient la mairie de Paris: s'ils ne veulent pas accepter notre offre, on part. Donc, si la mairie ne veut pas accepter notre offre, on part du parc. On ne menace pas, on se serre la main, on remercie la mairie et on se dit au revoir. Donc, toujours avec Nasser, parce qu'il a une interview avec l'équipe. Voilà, je vais vous relayer quelques infos. Cela fait 5 ans qu'on essaye d'acheter le parc. On nous dit, après l'élection à la mairie, puis après l'élection du président, on a perdu 5 ans et on aurait pu construire un nouveau stade depuis, bien sûr 5 ans, là c'est à peu près la durée de construction d'un stade. C'est vrai qu'ils auraient pris une décision beaucoup plus tôt, peut-être un nouveau stade aurait été construit ou le Parc des Princes aurait peut-être être en transformation, on va dire, pour augmenter surtout la capacité, parce qu'il veut plus de monde tout simplement en capacité. Il a dit, le PSG n'a pas le stade pour arriver au top financier et sportif. Je vous donne un exemple: si nos supporters étaient plus proches de la pelouse, juste derrière le gardien, on marquerait 6 ou 7 buts avec leur pression. Il a rigolé après ça. On sait que derrière les buts, du côté du parc, il y a quasiment 20 mètres avant que ça soit les tribunes. Et c'est vrai que les tribunes pourraient avancer beaucoup plus près derrière les cages du Parc des Princes. Ça y reproche ça, on va dire. Nasser, toujours avec lui. Quelle est la valeur du stade sans le PSG? Ce n'est rien. La mairie doit aussi se demander ce que le club rapporte à la ville de Paris. S'il pense que l'on va investir 500 millions d'euros, on va simplement aller construire un nouveau stade. Vraiment, il menace ça. Voilà, que le PSG ne joue plus du côté du parc, mais dans un stade que si construirait. Après, ce serait compliqué dans la ville même de Paris, de construire bien sûr un nouveau stade, parce que ça prend beaucoup d'espace tout simplement. Il n'y en a pas beaucoup à Paris. Je veux remercier Hugo Lloris pour ce qu'il a dit. Il a raison à 100%. La Coupe du Monde, c'est la fête. Si chacun fait son mouvement de contestation, ça divise le foot. Ça divise. Le foot doit unir. Voilà ce que peut dire Nasser. Il parle aussi du Qatar actuellement, quand on gagne cette Coupe du Monde. Il y a 20 000 journalistes en ce moment au Qatar. Combien étaient venus avant? 200 peut-être. Beaucoup ont écrit sans savoir. J'ai trouvé ça injuste. Si les gens critiquaient la France sans y venir,
dire, je trouverais ça injuste aussi. Donc en gros, il dit que par rapport à toutes les reproches qui ont été mises sur le Qatar, voilà, par rapport à cette Coupe du Monde, il y en a beaucoup de journalistes qui critiquaient le Qatar, il y en a beaucoup maintenant qui y sont, et voilà, en gros, ils voient en gros que tout se passe bien actuellement du côté du Qatar. Pourtant, le Qatar était tant critiqué, hein, voilà, par les journalistes. Hein. Et pourquoi les gens n'ont pas parlé de ces questions-là, donc la mort des travailleurs sur les autres Coupes du Monde? A-t-on entendu les médias parler, faire des enquêtes, hein, voilà tout ce qu'a pu dire Nasser. Hein. Et pour revenir les gars sur le parc, hein, donc les supporters du PSG, donc les ultras parisiens, ils ont dit la place du PSG est au Parc des Princes. Ils veulent pas un nouveau stade, tout simplement, ils veulent continuer bien sûr à soutenir le Paris Saint-Germain au parc. Après, bon, ils ne seraient pas contre non plus que le stade soit en rénovation, bien sûr que la capacité augmente, mais il faut que la mairie bien sûr veuille. Pour l'instant, la mairie de Paris ne veut pas. Et pour finir avec Nasser, les gars, quand Nasser exultait de bonheur et applaudissait le 5-0 du Barça face au Real Madrid en 2010 au Camp Nou, une photo incroyable qu'on a pu voir, les gars. Donc Nasser du côté du Camp Nou, il était dans la foule, personne ne le connaissait. N'oubliez pas que 2010, QSI n'avait pas encore racheté Paris. Ils avaient acheté Paris en 2011, une année après. Et il était parti voir ce classico Barça-Real, puis il était fan voilà, du Barça, il était tout content. Donc une petite photo de Nasser, les gars. Et tiens, on va parler du Barça. Quel joueur pensez-vous en voyant ce maillot en premier? Dès que vous avez vu ce maillot, vous avez pensé à qui en joueur? Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire. Moi, j'ai pensé directement à lui, les gars, à Léo Messi. Voilà, peut-être vous avez pensé à Neymar qui avait porté ce maillot, même Alexis Sanchez ou même Xavi ou Iniesta. Donc moi je pensais directement à la Pulga. Donc voilà les gars ce qu'elle va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. À demain.